Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Au programme de ce numéro, un rêve pour beaucoup de jeunes, le sport. Alors c'est vrai que peu deviendront les Zidane de demain, c'est vrai, mais travailler dans le sport, ce n'est pas que être sportif professionnel. Ce milieu, c'est par exemple de manière directe près de 40 métiers différents. Au niveau national, c'est près de 100 000 personnes qui y travaillent et un budget de plus de 35 milliards. Et au niveau régional, c'est près de 500 associations. Alors travailler dans le sport, ça peut être un rêve, mais ça peut être aussi une réalité. Allez, voilà. Et pour répondre à toutes ces questions et peut-être assurer les parents dont les enfants voudraient partir sur ce secteur, il sera notre invité durant toute l'émission. Il est le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Il est Alain Dabec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de sport, de métier du sport, dans le sport, à côté du sport. Et on est dans un lieu symbolique, dans un gymnase, pas n'importe lequel. Nous sommes où ? Eh bien, nous sommes précisément dans un gymnase du Centre du sport et de la jeunesse de Corse, à Ajaccio. Ce qu'on appelait avant le... Ce qu'on appelait l'ancien... Le Creps. Le Creps, oui, effectivement, puisque c'était autrefois le Creps qui a fermé il y a 3 ans et qui a été repris donc, par un syndicat mixte, aujourd'hui constitué par la collectivité territoriale de Corse et le Conseil général de Corse du Sud. Et qui a accepté de nous accueillir pour cette émission. Première question, comme pour chaque mode d'emploi, elle concerne notre invité. Pourquoi comment on devient un jour directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale? Votre parcours? Écoutez, je crois qu'au départ, il y a effectivement la pratique sportive, la passion aussi du sport. J'étais pratiquant d'un bon niveau de football, mais bon, sans pouvoir aspirer à devenir footballeur professionnel. Et puis j'étais aussi enseignant en matière juridique, donc j'ai été assez naturellement orienté sur le concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports, hein, qui est un concours administratif. Et d'inspecteur, je suis devenu directeur départemental dans différents départements, dont la Haute-Corse. Et puis ensuite, et aujourd'hui, directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale depuis 3 ans. On voit qu'il y a 2 structures, là, celle qui nous accueille géographiquement, l'ex-CREPS, qui est en fait aujourd'hui le CSJC, et la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. 2 structures, 2 missions, 2 fonctions, en quelques mots. Oui, des missions bien sûr très différentes, puisque une direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, c'est une administration de l'État, donc avec des missions larges et assez polyvalentes. Alors que le centre du sport et de la jeunesse de Corse, c'est surtout un centre d'accueil de sportifs, un centre d'accueil de stages sportifs ou non sportifs d'ailleurs, hein, puisqu'il y a d'autres activités que sportives au sein du centre du sport de la jeunesse de Corse. Donc là, effectivement, c'est des missions plus spécialisées, comme par exemple l'accueil de jeunes dans les pôles espoirs qui fonctionnent ici au CSJC. Vous êtes partenaire. En gros, il y a, on va dire, pour simplifier, peut-être une partie gestion et une partie mise en application des actions ici? Oui, ici très clairement, donc, je vous l'ai dit, c'est donc les collectivités locales qui ont la responsabilité. Elles sont très clairement dans les actions d'accompagnement au développement du sport via les formations, via les stages, les entraînements, etc. On va parler de ces craintes, je le disais en début d'émission. Alors c'est vrai que le sport, ça fait rêver, c'est aussi le but du sport, de faire rêver le plus grand nombre et les jeunes. Ils ont envie de se lancer là-dedans. Il y a les parents qui, d'un autre côté, peuvent avoir des craintes. C'est aussi votre rôle, vous, d'essayer de rassurer en mettant en application des cursus, des formations, Comment ça se passe ? Oui, c'est effectivement notre rôle, à la fois de bien informer à la fois les parents et les jeunes. C'est vrai que c'est extrêmement tentant hein, de devenir joueur professionnel, que ce soit dans un grand sport collectif, ou joueur de tennis, ou de réussir au plus haut niveau. Par contre, il ne faut jamais oublier que ça reste quand même un peu aléatoire et que tout le monde ne devient pas sportif professionnel. Même si on peut devenir un très bon sportif, on n'est pas forcément sportif professionnel. Et surtout, rappeler aussi qu'une carrière, même de professionnel, ça peut s'arrêter assez vite. Déjà, avec l'âge, mais aussi parfois les blessures, etc. Donc, il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut de toute façon garder la sécurité. Et la sécurité, c'est la formation scolaire et l'acquisition de diplômes. Donc notre rôle, c'est effectivement de bien les informer et surtout de leur permettre de mener de front à la fois leur carrière ou alors leur choix de carrière sportive, mais aussi, bien sûr, de leur assurer parallèlement un cursus scolaire et professionnel qui sera de toute façon une sécurité pour eux.
Je m'appelle Dominique Exiga, je suis correspondant régional pour le sport de haut niveau à la direction régionale Jeunesse et Sport, Cohésion sociale de Corse. Ma mission, c'est la mise en œuvre au plan territorial des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau, assurer le suivi des sportifs de haut niveau et développer le sport de haut niveau dans la région. Par rapport à ça, on a un grand credo, c'est de mettre en place le double projet avec les sportifs et nos partenaires, de façon à ce que le projet sportif et le projet scolaire puissent être menés de front et en même temps, sans compromettre n'importe quel des deux aspects. Donc mon cursus, c'est un bac littéraire et des études universitaires de sciences humaines, assez diverses. Et puis un jour, je pratiquais le sport, donc je connaissais pas mal de personnes dans le milieu sportif. Puis j'ai rencontré le directeur du Krebs de l'époque, qui était en train de développer un département du haut niveau à l'intérieur de l'établissement, et qui m'a demandé si ça m'intéressait de monter des projets et de développer les filières, ce qui m'intéressait. Donc j'ai accepté, puis après, ça fait son chemin. Tour. Parce que ce métier, c'est un métier qui gravite autour du sport. Et ça, moi, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Mais je ne me voyais pas travailler pleinement dans le sport lui-même. Et ce métier me permet de travailler au contact des sportifs, mais avec des missions qui sont autres que des missions sportives. Les sportifs me voient plutôt comme un guide, comme une ressource, en fait. Une ressource sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour tout ce qui va graviter à côté du sport, je dirais. À la fois sur la recherche d'emploi, l'aménagement d'emploi, le parcours de formation scolaire, le suivi médical et tout ce qui est du domaine de l'organisation scolaire de la structure dans laquelle ils sont et de leurs projets professionnels. Moi, ce que je dirais par rapport à ce métier, c'est faire ce métier pour pouvoir aider un autre jeune à trouver sa voie, tout simplement. On vient de le voir avec Dominique Exiga, il y a vraiment ce sentiment de responsabilité. Oui, il est là aussi pour faire rêver les jeunes qui veulent se lancer dans le sport, mais oui, en même temps, il leur montre que c'est important de faire des études, d'avoir une formation, des diplômes, il ne faut jamais l'oublier, ça. Tout à fait. Je crois qu'il faut vraiment insister sur cet aspect. Il faut effectivement vivre sa passion pleinement. Il faut se consacrer beaucoup à son sport parce que c'est indispensable pour arriver au plus haut niveau, mais toujours penser qu'il faut en même temps suivre les études et obtenir les diplômes nécessaires. On parle quand même des sportifs professionnels, ceux qui arrivent à un moment donné à en vivre. On voyait Dominique Exiga, on pense à la famille Exiga, le père, le frère, carrière internationale. On a d'autres sportifs de haut niveau issus de différentes structures insulaires? Oui, tout à fait. Oui. Il y a plusieurs sportifs de haut niveau qui sont issus des structures insulaires. Très récemment, bien évidemment, Priscilla Nieto, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en judo. Médaille de bronze qui, pour l'anecdote, s'entraînait juste derrière nous, là. Oui, absolument. Elle qui a fait sa formation ici, qui arrive avec une bonne partie donc, de son accès au haut niveau ici, au pôle espoir de judo. Alors le pôle espoir de judo qui marche plutôt bien en Corse, puisque avant elle, on avait déjà eu quelqu'un d'autre. On avait déjà eu effectivement une judokate qui s'était illustrée au plus haut niveau international, Delphine Delsal. Hein. Le tennis aussi marche plutôt pas mal en Corse. Le tennis qui effectivement produit d'excellents espoirs puisqu'on a actuellement 2 jeunes Corses qui sont parmi les meilleurs Français dans leur catégorie d'âge. Je pense à Laurent Locoli et à Clotilde de Bernardi. Alors, Monsieur Dabec, d'accord, un jeune y arrive, il devient sportif professionnel, il arrive à vivre de sa passion, oui, mais comme vous le disiez, ça va s'arrêter. Et là, c'est quoi la reconversion? Qu'est-ce que deviennent les sportifs? Alors on les retrouve souvent dans des structures comme les vôtres déjà, ça arrive. Effectivement, enfin, les reconversions sont possibles dans pas mal de métiers, puisque c'est vrai que le sport offre une grande diversité de métiers
des métiers liés bien sûr au journalisme sportif. C'est vrai qu'on en retrouve beaucoup qui deviennent commentateurs. Exactement. Et puis, chez vous, pourquoi pas? Chez nous, bien sûr, ou dans les collectivités locales, mais aussi, le plus évident, et puis c'est là peut-être aussi où les débouchés sont les plus larges, c'est tout ce qui concerne l'enseignement, l'éducation, éducateur sportif ou entraîneur d'équipes professionnelles, par exemple. Je m'appelle Frédéric Hantz, je suis entraîneur de l'équipe professionnelle du Sporting Club de Bastia. Entraîner, c'est transmettre pour moi, essentiellement. C'est-à-dire transmettre une expérience et transmettre des relations entre les gens, entre les joueurs et entre les dirigeants. Pour moi, l'entraîneur, c'est l'interface entre la direction d'un club qui pose une stratégie sportive et des joueurs qui ont le talent d'exécuter cette stratégie. J'ai été joueur amateur jusqu'à 21 ans. Après, j'ai été joueur professionnel de 21 à 32 ans et ensuite j'ai démarré la carrière d'entraîneur. Mais dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à passer mes diplômes. Parce que dès l'âge de 18 ans, même quand j'étais joueur amateur, je savais que je deviendrais entraîneur. Ce métier d'abord parce que je pense que c'est le prolongement d'une carrière de joueur. Moi quand j'étais joueur je me projetais déjà en tant qu'entraîneur. Si je n'avais pas été joueur je pense que je n'aurais pas été dans cette démarche-là. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent embraser cette carrière d'entraîneur, d'éducateur. Parce que d'abord ils veulent être joueurs, puis ils se rendent compte que joueur c'est difficile et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs non plus, mais on peut être éducateur, il y a plein de fonctions à avoir. Et je pense que c'est important déjà d'avoir vraiment la vocation, vraiment l'envie de le faire et ne pas faire. Il ne faut pas faire ce métier-là ou cette fonction-là pour rester dans le foot. Il faut le faire parce qu'on a envie de transmettre. Et ce mot transmettre, pour moi, c'est vraiment la base d'un entraîneur. Il faut transmettre un savoir, il faut transmettre des idées. Je pense qu'on devient un très grand entraîneur quand on a beaucoup d'expérience. Moi, aujourd'hui, j'ai que 46 ans et je suis intimement convaincu que je dois encore beaucoup travailler. Surtout sur les hommes, parce que là où j'apprends le plus, c'est sur la gestion du groupe, ce qui est le plus important. Et quand on est jeune entraîneur, on a envie de faire passer ses idées. Et quand avec l'expérience, on prend les idées des joueurs, on prend la compétence des gens qu'on encadre, quoi. Et ça, c'est passionnant aussi, d'être loyal, d'être intègre, d'être investi, parce que sur la durée, on progresse. Je crois qu'être entraîneur, c'est s'oublier au profit des autres, très sincèrement. On vient de le voir avec Frédéric Hantz, une des reconversions possibles pour un sportif de très haut niveau, ça peut être devenir entraîneur, mais on n'est pas obligé d'être un sportif de très haut niveau pour envisager de travailler pour le sport, dans le sport, à côté du sport, par passion du sport. Il y a plein de métiers. Oui, il y a plein de métiers et beaucoup de diversité dans les métiers du sport parce qu'effectivement, la pratique sportive est une pratique tout à fait diversifiée. On connaît bien sûr la pratique compétitive qui se pratique plutôt dans les clubs avec une licence, mais il y a aussi toute une pratique à côté de cette pratique sportive. Vous avez oui, le sport c'est démocratisé, popularisé. Je veux dire, oui. Aujourd'hui, le chiffre... On parle d'ailleurs plus d'activité physique que de sport, d'activité physique. Aujourd'hui, il y a pratiquement 70-75% des Français qui déclarent pratiquer au moins une activité physique par semaine. C'est énorme. Donc c'est énorme. Ces activités, elles ont à la fois parfois un but compétitif, on en a parlé dans les clubs, mais aussi souvent simplement une activité à titre de loisir. À titre de maintien en bonne santé, de bien-être, de lien social aussi. Parce que l'activité, notamment, je pense que lorsqu'on pratique dans une salle avec un accompagnateur ou un coach, eh bien, c'est aussi parce qu'on recherche cet accompagnement, ce contact. Je m'appelle Magali Loukine et je suis coach et gérante d'entreprise.
Ma mission, encadrer les gens, répondre à leurs attentes et les amener au bout de leurs objectifs. Mon cursus, je suis issue d'une filière classique, bac à 2 lettres et philo, puis un doc d'anglais. Et ensuite, j'ai dérivé dans le milieu du sport, au Crêpes d'Aix-en-Provence en tant qu'athlète de haut niveau, force athlétique et haltérophilie, et 2 brevets d'État, métier de la forme et ACUMES. Voilà, après, reviens. Ici, regarde, ça c'était crête iliaque. Ton bassin, il est ici. C'est moche. Énergie. Tu as un point d'arrivée, c'est en haut. Donc sur celui-là, c'est quoi? Parce que je suis passionnée par le milieu du sport, que j'avais envie de partager cette passion avec d'autres personnes, soit des clients qui viendraient s'entraîner, soit des sportifs de haut niveau qui auraient le souhait d'évoluer encore plus loin dans leurs objectifs. Dos, abdos, épaules, gainage et un petit peu de travail en fractionné. C'est quoi fractionné? Fractionné, on t'installera sur le tapis et on te fera travailler en intervalle training, des phases d'accélération, des phases de relâchement. Accélération, relâchement. Comme ça, au niveau cardiaque, tu seras prêt à toute épreuve. Voilà. La respiration, ça circule d'abord par le nez, puis par l'arrière-gorge. Ancrez les talons sur la barre d'appui. Voilà. Et si je vous entends respirer, c'est encore mieux sur la phase d'expiration. J'engage. Je ramène la flexion de l'autre jambe. L'avantage de ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Parce que tu vas te retrouver seul à seul avec une personne. Tu vas te retrouver dans un cours collectif avec 20 ou 30 personnes. Et là, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une expérience qu'on vit. Et tu vas te retrouver avec des gens en musculation qui n'ont pas forcément envie. Et le challenge, c'est justement de leur donner l'envie. Être un coach sportif, c'est un esprit sain dans un corps sain. On vous félicite. On remercie nos super stagiaires. Bravo. On l'a vu avec Dominique Exiga, puis avec Frédéric Hans, là avec Magali. Travailler dans le sport, c'est pas qu'un travail, c'est vraiment la passion. On ne peut pas travailler dans le milieu du sport si on n'est pas passionné, si on n'aime pas le sport. Ah oui, je crois que ça, c'est vraiment une constante. Et je crois qu'on ne peut pas faire longtemps un métier dans le domaine du sport si on n'a pas la passion de la discipline. Quel que soit le milieu, quel que soit le domaine, je crois qu'il faut effectivement aimer vivre cette passion. Moins agréable, on va parler de la crise, M. Dabec. Elle est présente dans tous les secteurs, y compris dans le sport. Peut-être un peu moins quand même, on la ressent moins. Moi, je ne pense pas qu'on la ressente tellement sur le niveau de pratique, sur le volume de pratiquants, ça qui reste effectivement tout à fait constant, et voire même en progression. En revanche, je pense que ça doit avoir un effet, ça a un effet peut-être sur les aspects plus consommation, c'est-à-dire achat, voilà, plus commerciaux, achat d'équipements, enfin construction d'équipements, réalisation d'équipements, ou achat de matériel. Donc peut-être des choix qu'on est obligé de repousser pour des raisons économiques. Mais sinon, il y a du travail dans le milieu du sport. Ça reste plutôt positif à ce niveau-là. Effectivement, je pense qu'il y a toujours du travail et surtout un très bon taux d'insertion des diplômés dans les métiers du sport. Alors, vous parlez des diplômés dans les métiers du sport. Je suis jeune. Je sais que j'ai envie de travailler dans le sport, à côté, pour le sport. Je n'ai pas encore mon cursus bien défini. Qu'est-ce que je dois faire ? Où je dois me rendre? Un rappel, pour exercer ce type d'activité en France, c'est une profession réglementée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner, encadrer, accompagner le sport à titre professionnel si on n'a pas effectivement obtenu les diplômes requis. Et bien sûr, alors il faut se renseigner auprès des administrations qui forment à ces diplômes, qui les délivrent. Par exemple, la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, chez nous, où là, effectivement, vous aurez toutes les informations sur les cursus et les formations, mais aussi dans les directions départementales de la cohésion sociale, de la protection des populations,
ou éventuellement, si vous souhaitez peut-être avoir des études supérieures et peut-être vous orienter davantage sur les métiers liés à la professeur d'éducation physique, par exemple. Combien de professeurs d'éducation physique en France? Près de 50 000. Hein, 50 000. Près de 50 000 professeurs d'éducation physique à l'éducation nationale. Et on peut ajouter aussi à ces professeurs d'éducation nationale toutes les filières territoriales, de la fonction publique territoriale, dans les communes, les départements. Vous avez des éducateurs sportifs, vous avez des gestionnaires d'équipements, de piscines, de gymnases, de stades, là où nous sommes. etc. Donc il y a effectivement des débouchés très larges. Énormément de filières. Et si vous aussi voulez en savoir plus sur le parcours qui vous correspond, voici les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Le domaine du sport est un domaine très très vaste, bien sûr, qui rapporte à de très nombreux diplômes et tous les niveaux qui s'y rapportent. Concernant le niveau 5 de diplôme sur les métiers du sport, on peut se tourner vers un brevet professionnel d'assistant, animateur, technicien de la jeunesse et du sport. Alors c'est un diplôme qui permet de travailler dans le milieu associatif en tant qu'assistant socio-culturel, par exemple, ou on peut aussi se tourner vers les catégories C de la fonction publique. Donc c'est un diplôme basique qui possède plusieurs options, surtout sur le jeune public. Au niveau du salaire, on passe sur quelque chose de très basique, c'est-à-dire le SMIC. Sur le niveau 4 des métiers du sport, on peut par exemple se tourner vers un BEES de premier niveau. C'est un diplôme qui permet d'être éducateur sportif et qui possède plusieurs options, qui vont du ski à l'escalade. Un diplôme aussi qui permet de travailler dans l'enseignement, l'organisation interne ou la gestion des activités physiques et sportives. C'est un diplôme qui nécessite un bon niveau sportif bien sûr et qui est accessible dès 18 ans. Au niveau de la rémunération, on part sur un salaire entre 1 300 et 1 700 euros. Pour les 3 derniers niveaux de diplôme sur les métiers du sport, on a plusieurs possibilités. On peut se diriger sur un DEJEPS, qui est un diplôme versé dans l'encadrement et sur plusieurs disciplines, qui vont des arts martiaux au rugby par exemple. On peut travailler dans les milieux socio-éducatifs ou les métiers de l'entraînement, que ce soit de l'entraînement classique ou de haut niveau. On peut aussi choisir de passer à un BES de niveau 2, qui est un diplôme dans la gestion et la promotion des activités sportives et qui verse aussi dans l'entraînement des athlètes de haut niveau. Enfin, on peut se diriger vers une licence de STAPS, qui est une filière universitaire que l'on peut retrouver à l'Université de Corse, filière qui allie formation théorique et pratique avec un bon niveau sportif. Avec ce type de diplôme, on a plusieurs possibilités. On peut décider de passer des concours de la fonction publique au niveau territorial ou de poursuivre sur un master et d'embrayer encore sur un concours de CAPEPS pour devenir professeur d'EPS avec un salaire variable qui peut aller de 1 600 à 1 700 euros, voire plus si on décide de passer l'agrégation. Bien entendu, tous ces diplômes ne sont pas le reflet de tout ce qui peut se faire dans les domaines du sport. Alors si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à rencontrer un conseiller dans le CIO de votre région. On vient de le voir avec le CIO, différentes formations, différentes qualifications, différents niveaux de rémunération. C'est tabou de parler d'argent dans le sport ? Non, ce n'est pas tabou d'en parler, mais effectivement, il y a une énorme diversité entre les salaires des sportifs professionnels et puis les salaires des éducateurs sportifs. Bien sûr, on va séparer en deux. Il y a les sportifs de très haut niveau, avec des carrières très courtes. Mais sinon, on est plutôt bien payé quand on travaille dans le sport, c'est correct ? Globalement, je pense qu'on est plutôt correctement payé, oui. Ce n'est pas un tabou de parler d'argent. Est-ce que c'est un tabou de parler de dopage ? Est-ce qu'on peut rassurer les parents ? Soyons concrets, ça existe. Oui. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut travailler dans le sport, être sportif et ne pas du tout être confronté à ce problème. Oui, je crois qu'il faut effectivement en parler. Il ne faut pas nier cette dérive qui existe, mais qu'il faut quand même relativiser. Bon, c'est vrai c'est très médiatisé parce que ça touche bien évidemment très souvent des sportifs très connus et de très grands événements sportifs. Mais il faut savoir qu'on s'emploie à faire baisser justement ce dopage en faisant de la sensibilisation auprès des jeunes, de la prévention, et puis surtout aussi en intensifiant les contrôles et les sanctions qui vont avec les deux politiques en parallèle. Les deux politiques en parallèle, sans faiblesse et de manière volontaire. Des qualités nécessaires pour un jeune qui voudrait se lancer dans les métiers du sport. Alors, la première, on en a parlé depuis le début. Oui, effectivement aimer la discipline, aimer le sport, être disponible.
avoir le goût des autres, aller vers les autres, ça c'est indispensable aussi, me semble-t-il. Et puis aussi le goût de transmettre, avoir les qualités pédagogiques, le plaisir de faire partager, faire apprécier, surtout bien sûr lorsque par exemple ça se passe en pleine nature, faire connaître son pays parfois. Voilà. Pour terminer cette émission, Alain Dabec, je vous demande de terminer cette phrase. Travailler dans les métiers du sport, c'est... Eh bien, c'est souvent un moyen de prolonger une passion de jeunesse. Merci, monsieur Dabec. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir invité. Je rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet, france3modedemploi.fr et sur les réseaux sociaux. Notre prochain numéro sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.